Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Moi, c'est votre frère Laotolofo Raphaël et je suis dans la joie d'être là au milieu de vous ce matin. L'honneur nous est fait d'apporter la parole, ou du moins de communiquer la pensée que le Seigneur a eu à déposer dans notre cœur relatif à ce grand thème qui est exploité ces derniers temps dans cette plateforme qui nous réunit à la gloire du Seigneur. Et donc, il s'agira de l'Église ainsi que de la mission. Et ce dont nous allons parler ce matin, évidemment, ce ne sera qu'un complément à ce qui a déjà été dit, ou sinon même une répétition, un rappel de ce qui nous a déjà été dit ici dans la plateforme par nos bien-aimés qui nous ont richement bénis, n'est-ce pas? Vraiment bénis, la profondeur de ce qui est dit chaque fois dans cette plateforme est incontestable. Vraiment que Dieu les bénisse encore abondamment dans ces merveilleux messages qui nous ont été communiqués. Il s'agira pour nous de parler du mouvement, de l'aspect mouvement. C'est ce qui est monté dans notre cœur, l'aspect mouvement. Quand nous parlons de l'Église et quand nous parlons de la mission attachée à l'Église, nous parlons mouvement, un déplacement, forcément. Et c'est ce dont il sera question donc pendant ces quelques minutes. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour l'écoute de ta parole, Seigneur. Nous te prions de communiquer valablement au travers de notre personne ce que tu aimerais, Yahweh Dieu, déposer dans les cœurs de mes frères, de mes sœurs. Laisse que nos cœurs soient disposés à recevoir cela, que notre intelligence soit ouverte, Yahweh Dieu, à capter pleinement ta pensée, et que nos limites, mes limites, Seigneur Dieu, ces limites même qui ne te limitent pas, Yahweh Dieu, eh bien, que tu agisses et que tu parles au-delà de mes capacités, et ce à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Voilà, il y a cette pensée-là de mouvement qui est montée dans mon cœur lorsqu'il m'a été demandé par les administrateurs d'apporter la parole ce matin. Il y a cet aspect-là de mouvement. Et deux livres me servent du moins de référence. Eh bien, il y a le livre de la Genèse et il y a évidemment le livre de Matthieu où il y a la grande commission. Et dans Genèse, le premier chapitre notamment, au 28e verset, un peu avant, le 26e et le 27e verset nous montrent Dieu parlant en lui-même, en tant que Dieu, disant, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, etc. Et au verset 27e, la Bible nous montre que Dieu crée l'homme à son image, et il le crée à l'image de Dieu, il crée l'homme et la femme. Et nous voyons la pensée de Dieu. Dieu a une pensée par rapport à l'homme, et Dieu pense au potentiel qu'il va déposer dans cet homme-là, pense au pouvoir, pense à l'autorité, pense à tout ce que doit être cet homme. Et au verset 28e, on nous montre que Dieu bénit l'homme et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons, etc. Dieu confie un rôle à l'homme, il y a un ordre qui est donné à l'homme, mais pour donner cet ordre à l'homme, premièrement, nous constatons que Dieu donne l'ordre selon le potentiel qu'il a eu, n'est-ce pas,
a attaché à cet homme-là. Donc, en demandant à l'homme, n'est-ce pas, d'être fécond, de multiplier, de remplir, d'assujettir, de dominer, eh bien, il le demandait en connaissance de cause. Pourquoi? Parce qu'il y avait un potentiel qui était déjà dans l'homme. Quand il se disait en lui-même, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Voyez? Et nous voyons dans Genèse au 2e chapitre que Dieu lui-même place l'homme. Il les place dans les jardins d'Éden et il dit, l'homme devra cultiver et devra garder les jardins. C'est Dieu lui-même qui prend l'homme, c'est Dieu lui-même qui les place dans un environnement et c'est Dieu lui-même qui lui confie la tâche à faire. Il doit cultiver, il doit garder cet environnement que Dieu lui-même a créé. La Bible nous montre comment est-ce que dans les jardins d'Éden, Dieu a eu à faire pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, bon à manger, tout ça. Et c'est Dieu lui-même qui prend l'homme, qui le place là et qui lui confie la tâche à faire, cultiver, garder. Vous voyez, ainsi, ce passage vient même en complément à ce qui était dit dans Genèse 1. Et dans notre passage de Matthieu 28, du 18e au 20e verset, nous voyons Jésus qui s'approche et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Les disciples reçoivent une information que peut-être ils n'avaient pas, mais que Christ avait, le Fils avait. Le Fils qui est dans le sein du Père et qui a été manifesté avait cette information-là, qui a un pouvoir qui lui a été donné dans les ciels et sur la terre. Et maintenant, il donne un ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Dans Genèse, il s'agit de la création. Il s'agit de l'homme, de Dieu avec sa créature, n'est-ce pas? Et ici, dans Matthieu, il s'agit également de Dieu avec sa nouvelle création. C'est l'Église. L'Église qui est appelée, n'est-ce pas, à accomplir également une tâche, à jouer un rôle donné. De même que dans Genèse, pour la première création, pour ce premier homme qui était Adam, cette créature que Dieu a eu à mettre à part, eh bien, voyons la pensée de Dieu. Il y a un pouvoir, il y a une autorité, il y a un potentiel que Dieu a attaché à l'homme, à la créature qu'il devait manifester. Et une fois qu'il a manifesté cette créature-là, qui est l'homme, il lui assigne une tâche, il lui confie une mission, il lui parle du rôle qu'il est appelé à jouer. Il les place dans un environnement déterminé, il lui dit ce qu'il devra faire dans cet environnement-là. Voilà. Et c'est ce que Christ fait également avec l'Église. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. J'ai un pouvoir. Et maintenant, vous allez faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les, enseignez-leur. Et il ajoute, moi qui ai le pouvoir, je suis avec vous tous les jours. Je suis là avec vous. Voilà. C'est ce que je relève, cette autorité, cette puissance, cette force, ce potentiel que Dieu met. Dans Genèse, il y a ce potentiel qu'il prévoit pour Adam, pour Ève, pour l'homme.
Et là, dans Matthieu également, nous voyons qu'il y a un potentiel qui est là. Dieu a une pensée. Dans le secret de son cœur, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine. C'est la pensée secrète de Dieu. C'est l'ambition de Dieu pour une créature. C'est l'attente même de Dieu. Et dans la pensée de Dieu, cet homme qu'il allait créer allait pouvoir accomplir des choses. Vous voyez cela? Cet homme devait être en mouvement et cet homme devait changer son environnement. Une fois que cet homme passe par l'environnement que Dieu lui a disposé, cet environnement-là ne devrait pas rester le même. Et ainsi nous voyons deux mouvements. Il y a le mouvement de l'homme, un mouvement vers la création de Dieu, vers l'environnement que Dieu a eu à lui disposer. Et un autre mouvement maintenant, une fois que l'homme a agi dans l'environnement, il y a un second mouvement qui est là. L'environnement ne reste pas le même. L'environnement également se met en mouvement. L'environnement également change. Nous sommes, en tant qu'Église, de ceux qui avons été mis en mouvement afin de mettre également en mouvement. Lorsque nous voyons les verbes même qui sont utilisés là, allez, faites, baptisez, enseignez, mouvement, se déplacer. Ne soyez pas statique. Vous devez aller, car vous avez la capacité d'aller. Vous avez la capacité de faire de toutes les nations des disciples. Vous avez la capacité de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez la capacité de leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous en avez les moyens. Dans ma pensée, avant de vous envoyer, j'avais déjà eu à prévoir ce qu'il faut. Lorsque Dieu place l'homme dans les jardins d'Éden, lorsqu'il demande à l'homme de cultiver, lorsqu'il demande à l'homme de garder les jardins, c'est parce qu'il sait que l'homme en a le potentiel. Il sait que par l'homme, ce jardin ne restera pas tel que lui-même l'avait créé. Le passage de l'homme va changer le jardin. Il y aura la touche de l'homme, le jardin ne sera pas le même parce qu'il y aura maintenant l'homme qui va cultiver. Le jardin ne pourra pas rester le même. L'environnement ne restera pas le même. La création de Dieu ne restera pas la même après le passage de l'homme, ou du moins du fait du passage de l'homme. Vous voyez cela. Il n'a pas décidé de mettre en vain son potentiel dans l'homme. Dès sa pensée secrète, nous le créons à notre image, nous le créons à notre ressemblance, mais c'est pour qu'il fasse quelque chose. C'est pour qu'il se mette en mouvement. Et c'est l'ordre qu'il donne à l'homme. Vous allez assujettir, vous allez dominer, vous allez remplir. Alléluia. Et Christ, pour la seconde création que nous sommes, n'est-ce pas, dans le second Adam qu'il est, eh bien, c'est pratiquement la même. Il y a un pouvoir qui lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Un pouvoir qu'il va attacher à l'homme par sa présence propre, qu'il va attacher à notre personne, qu'il va attacher à son Église. Il est dans son Église, il est avec son Église. Il y a un pouvoir que son Église a, mais l'Église n'a pas ce pouvoir-là en vain. L'Église a ce pouvoir, elle a ce pouvoir afin de se mettre en mouvement, afin d'accomplir une tâche, afin de faire un travail, afin que l'environnement dans lequel l'Église est placée ou est appelée à
a évolué ne reste pas la même. Dieu prend l'homme, c'est Dieu lui-même qui les place dans le jardin d'Éden, un lieu qu'il a eu à préparer. Et de même, Dieu nous a pris en tant qu'Église. Il nous a placés dans le monde. Il nous a placés là et il a dit nous avons un travail à faire. Les hommes, c'est Dieu qui les a créés. Ce sont ses créatures à lui. La terre appartient à l'Éternel. Les nations, alléluia, les nations appartiennent à l'Éternel. Il est le Seigneur de toutes les nations. Il est le maître. L'ensemble du cosmos, l'ensemble de la création sont à Dieu. Et c'est lui qui, maintenant, dans sa création, nous a donné un mandat dans un périmètre donné. Et ce périmètre-là, c'est l'ensemble des nations. C'est le périmètre qu'il nous a donné. C'est notre jardin en nous qu'il nous a donné, où nous devons cultiver et que nous devons garder. Et pour nous, cultiver ces jardins, garder ces jardins, c'est quoi? Faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseigner à observer tout ce que le Seigneur a à prescrire. De sorte qu'il change, que l'environnement change, que les cœurs changent, que les vies changent. C'est cela dont il est question ici. Vous allez et vous devez faire de toutes ces nations-là. Vous devez cultiver, vous devez s'aimer, vous devez planter, vous devez entretenir, vous devez faire un travail. Toutes ces nations-là doivent devenir des disciples. Alléluia. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les baptisant à la gloire de Dieu. Ce n'est pas à la gloire de l'homme, ce n'est pas à la gloire de l'Église, ce n'est pas à la gloire du serviteur de Dieu, mais c'est à la gloire de Dieu. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, nous évangélisons pour sa gloire. Nous sommes en mouvement pour sa gloire. Nous sommes en mission pour sa gloire. Pour sa gloire. Nous les enseignons pour sa gloire. Nous les enseignons quoi? À observer ce qui a été prescrit par le Seigneur, afin que leur vie ne soit plus jamais la même, que leur vie change. L'Église est mise en mouvement par le Seigneur, afin que des vies soient mises en mouvement par le même Seigneur, au travers maintenant de l'Église. C'est notre mission. C'est notre mission. Et nous le pouvons, pourquoi? Parce que tout pouvoir a été donné au Seigneur qui est au milieu de nous, qui est en nous, qui est avec nous. Il en a le pouvoir. Il est même notre pouvoir. Il est notre force. Il est notre puissance. Il est notre autorité. Il est tout cela, pas pour que nous soyons statiques, pas pour que les choses restent statiques autour de nous. Il est pour que nous soyons dynamiques, pour que nous soyons en mouvement, et afin que l'environnement également dans lequel nous sommes soit en mouvement. Suive le mouvement, entre dans le mouvement, à la gloire du Seigneur. Alléluia. Oui, lorsque nous parlons d'Église, forcément nous parlons de la mission. Lorsque le Seigneur parle du bon berger qu'il est, il ne se limite pas qu'à dire que voilà, il a des brebis qui sont déjà là et les brebis lui suffisent. N'est-ce pas? Dieu lui a donné et il peut témoigner qu'il n'a pas perdu tout ce que le Père lui avait donné. Lui n'est pas un voleur, il n'est pas un brigand et il n'est pas non plus un mercenaire. Il est le bon berger. Il n'abandonne pas ses brebis. Si les voleurs ne viennent que pour dérober, pour égorger, pour détruire, lui il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait
en abondance. Et lorsqu'il parle des brebis, il dit, il y a des brebis qui sont déjà là dans la bergerie, mais il y a d'autres également. Il y a d'autres qui ne sont pas encore dans la bergerie, qui doivent entrer dans la bergerie. Il est dit, n'est-ce pas, dans Jean 10, au 16e verset, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène et elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Un seul troupeau, un seul berger. Il y aura un mouvement. Il y a des brebis qui sont en dehors de la bergerie. Lorsque le Seigneur parle de la sorte, il parle d'abord, il parle dans l'aspect d'Israël où il est en train de travailler. Il a eu à gagner, n'est-ce pas, des pierres, des gens, etc. Là, des Juifs, n'est-ce pas, qui étaient là en Israël, qui ont été gagnés. Mais il n'y avait pas que des Juifs. Il y a des Juifs qui ont eu à faire un mouvement vers le Seigneur, à entrer dans la foi. Mais il n'y avait pas que. Il y avait d'autres également. Il y avait des nations également. Mais Christ n'est pas allé par lui-même de par lui-même dans ces nations-là. Mais il dit que voilà, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il fallait que l'Esprit vienne. Et l'Esprit vient pourquoi? L'Esprit vient afin que nous soyons en mouvement. Afin que nous soyons en mouvement. C'est là qu'il est dit dans Actes, n'est-ce pas, au premier chapitre, le 8e verset, où nous étions appelés à recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous, et afin que nous soyons des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, afin que nous soyons en mouvement. Mais nous sommes en mouvement, pourquoi? Pour que ces lieux-là ne restent pas tels qu'ils étaient, que Jérusalem ne reste pas telle qu'elle était, que la Judée ne reste pas telle qu'elle était, que la Samarie ne reste pas telle qu'elle était, que les extrémités de la terre ne restent pas telles qu'elles étaient. Par notre passage, eh bien, ces lieux se mettent également en mouvement. Il y a des nouvelles brebis qui vont également rejoindre la bergerie afin que nous soyons justement un même troupeau avec un seul berger. Et ils entendront la voix, car la voix nous a été donnée. Jésus est en nous. Jésus est en nous. Le pouvoir nous a été accordé, nous pouvons le faire. Les brebis sauront entendre la voix au travers de l'Église, la mission de l'Église, la voix de Dieu au travers de son Église. Ils entendront et elles entendront la voix du bon berger. Alléluia. Alléluia. C'est là ta part, c'est là ma part. C'est là la part d'un chacun de nous. Le mouvement. Le mouvement. Que ce matin, cette parole, que ce matin, que ce soir, cela dépend à quelle heure nous allons écouter ces quelques mots, cette pensée, eh bien, que le feu du mouvement, c'est ce que je peux dire, ou le vent du mouvement qui souffle sur le voile, alléluia, des appelés que nous sommes, eh bien, que ce vent souffle, que ce feu brûle. Le feu de la mission, le vent de la mission, qui emporte la barque, le navire que nous sommes toujours dans des contrées où nous cherchons les brebis, afin qu'elles rejoignent la bergerie, afin qu'elles se mettent en mouvement. À la gloire du Seigneur. Merci Yahweh Dieu pour ta parole. Merci pour ta pensée. Merci pour ces quelques mots. Puisse ton esprit les changer en paroles de puissance. Alléluia. En des mots qui sont des pierres. Autant de pierres qui élèvent cet édifice que nous sommes appelés à être à la gloire de ton Saint-Nom. Afin que nous sachions être pleinement dans la mission. Merci Seigneur, merci pour chaque message qui a été dit, pour les messages qui seront encore dits. Que tout l'honneur, toute la gloire
toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. En ton nom, je bénis ce jour et je bénis encore la suite de ce mois d'août et je bénis nos administrateurs de cette plateforme et tous mes bien-aimés frères et sœurs dans cette plateforme, tout pour la gloire de ton nom, Yahweh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.